pas hésiter. Et toi tu m'as montré ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Si grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, oh, de ta fidélité. je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Yahweh. Béni sois-tu, Seigneur. Yahweh, oh, oh, qui est comme toi, Seigneur Jésus. Bénissons ton nom ce jour encore, Seigneur. Louons, Seigneur, nous te célébrons. Béni sois-tu pour ta Tu bonté. m'avais dit de compter sur ta bonté. Et je n'ai pas hésité, Seigneur. Et je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as montré ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Si grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de Gloire de ton Nous nom. voulons insister en disant je Parlerai de ta bonté, de ta fidélité. de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. je proclamerai La La gloire gloire de ton nom. Emmanuel, je Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai La gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Béni sois-tu, Seigneur. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai
tu as fait pour nous, Seigneur. Je proclamerai La gloire de ton la nom. gloire de ton Tu es grand, tu es nom. au-dessus de toute situation. Je parlerai Je parlerai de ta de ta fidélité, bonté, Seigneur. Nous de témoignerons ta de ta fidélité. fidélité. Oh, je Et je dirai tout dirai haut. tout haut, Je dirai tout tout haut, Seigneur. haut, Ce que tu as fait dans ma ce que vie. tu as Tu fait as fait pour moi, Seigneur. Je proclamerai la gloire de ton nom, Yahweh. La gloire de ton nom. Alors, mercredi 25 avril 2018, chers frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour tout. C'est bien fait. Nous étions censés commencer un peu plus tôt. Mais disons que l'ennemi a voulu nous empêcher de conduire ce temps d'action de grâce. Mais par l'autorité de Jésus-Christ, frères et sœurs, nous sommes à nos différents postes pour que la gloire de Dieu se précipite dans votre vie. Chers frères et sœurs, chers amis, chers fidèles de rendez-vous au sommet d'Ecclésia TV, bonjour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. Nous sommes aujourd'hui, mercredi 25 avril, à cette édition spéciale de rendez-vous au sommet. À cette édition spéciale. C'est une édition de louange, c'est une édition d'action de grâce. Frères et sœurs, il y a un pouvoir dans l'action de grâce. Et comment ne pas bénir Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous? Je voudrais dire merci et je voudrais saluer ici ma fille Valencia qui nous suit depuis l'Italie. Que Dieu te bénisse abondamment. Madame Fauvette, très chère fidèle de rendez-vous au sommet qui nous suit depuis la Martinique. Que Dieu te bénisse abondamment. Afouesso qui nous suit depuis Abidjan. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Il n'y a pas de thème. Il y a juste un temps d'action de grâce et je vais te donner un témoignage tout à l'heure. Mais nous allons comprendre ce chant. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. N'hésite surtout pas à manifester ta présence au travers de tes likes, au travers de tes cœurs, au travers de tes commentaires. Dis-nous de là où tu nous suis, frères et sœurs. Dis-nous de là où tu nous suis et n'hésite surtout pas à partager ce direct à tes amis. Dis-leur que rendez-vous au sommet a commencé. Quelque chose est en train de se passer. La patience est un chemin d'or. Pour toi qui es resté jusqu'à cette heure, que Dieu te bénisse, tu recevras quelque chose de la part de Dieu. N'hésite surtout pas à partager ce direct. Mais vis avec nous ce chant, avec le cœur. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Et je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as montré ta Fidélité. Oh Dieu, comment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Si grand que tu es, tes œuvres sont magnifiques dans ma vie. Merci Seigneur. Je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Et je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je te dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Yahweh. Compte sur la bonté de Dieu. Et je n'ai pas hésité. Compte sur la fidélité de Dieu en ce jour. Célèbre Dieu avec nous. De là où tu te trouves, célèbre Dieu avec nous. Que ton cœur soit connecté à ce chant. Tu m'as étonné. Dieu va t'étonner. Combien tes œuvres sont excellentes.
Si grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dis que tout haut, je dis que tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai. Chante avec nous ces paroles, chante ces Gloire paroles. de ton nom. Je parlerai de ta bonté, Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai La gloire de ton nom. Alors bénis Dieu avec nous. Frères et sœurs, la fidélité de Dieu est sans pareil. La Bible dit que même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Dieu demeure fidèle. Et la vie que nous avons reçue en ce jour est un privilège. C'est un privilège d'être en vie. Je veux en ce midi, je veux en ce milieu du jour que tu célèbres Dieu avec nous. Et je t'assure, si ton cœur est connecté, quelque chose va se passer dans ta vie. La louange attire la gloire de Dieu. Dieu siège dans la louange de son peuple. Bénis Dieu pour ce qui s'est passé de bon. Bénis Dieu pour ce qui n'a pas été bon. Bénis Dieu parce que tu as eu à manger. Bénis Dieu pour l'argent que tu n'as pas eu. Bénis Dieu pour les trahisons. Bénis Dieu pour les infidélités. Bénis Dieu pour les blessures. Mais bénis Dieu en ce jour. Et n'hésite surtout pas à partager ce direct à tes amis. Quelque chose est en train de se passer, je te dis la vérité. Oh mon Jésus, Tu es bon, oh mon Jésus, tu es bon, oh mon Jésus. tu es bon, Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as pris de loin, Tu es et bon, tu m'as façonné, tu es bon. et tu m'as positionné. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as pris de loin, Tu es bon, et tu m'as façonné. Tu es bon, Seigneur. Et tu m'as tu es bon pour J'étais à la commande, pas te tu louer. es À bon, la commande, pas te tu chanter. es bon. À la commande, pas te danser. Tu es bon. Parce que je suis dans la joie. Tu es bon. À la commande, pas te louer. Tu es bon. À la commande, pas te chanter. Tu es bon. Yahweh, tu es Seigneur, nous te bon. bénissons. Oh, Seigneur, nous t'adorons et nous te comment ne pas glorifions. élever ton nom? Comment ne pas célébrer ton nom? tu es bon, Yahweh, tu es bon. tu es bon, Oh, tu es bon pour moi, tu es à bon, qui te comparer? Tu es bon. tu es bon, À qui te comparer? tu es bon pour moi, tu es À qui te comparer? À qui te comparer? À qui te comparer? tu es bon pour moi, tu es bon, Tu es bon pour ma famille. tu es bon, Tu es bon pour ma Yahweh, famille, tu Seigneur. es bon. tu es bon, Yahweh, tu es bon. tu es bon pour moi, tu es Tu es bon pour Ecclesiastes TV. Tu es bon, Tu es Seigneur, bon pour pour Ecclesia TV. Ousmane le leader. Tu es bon. Yahweh, tu es bon. tu es Oh, pour moi, tu es bon, là où nous sommes arrivés, Tu es bon, Seigneur. grâce à toi, mon Dieu. C'est grâce à toi, Seigneur. Grâce à toi, Yeshua. Oh. C'est grâce à toi, Seigneur. bon pour moi, tu es Là où tu nous as positionnés. Tu es bon, grâce Seigneur. à toi, mon Dieu. C'est grâce à toi, mon Jésus. Oh. Alors, nous ne voulons retourner. Nous ne voulons plus reculer. Tu es bon, Seigneur. Aller de l'avant. Tu es bon, Seigneur. Quelles que soient les tentations de l'ennemi. Oh, bénis Dieu avec Quelles que soient nous. les attaques de l'ennemi. Oh, nous voulons te rendre toute la gloire, Yahweh. Ah, rien ne m'empêchera de te chanter. Rien ne m'empêchera de te Rien, louer. Seigneur, ne nous empêchera. Rien ne m'empêchera de t'acclamer.
Seigneur, nous t'acclamons. Tu es bon. Tu es incomparable, Seigneur. Dieu est incomparable. Oh Seigneur, à qui te comparer? Alors, chers frères et sœurs, merci à vous tous qui nous suivez depuis Paris. Que Dieu vous bénisse abondamment, à vous qui nous suivez depuis Abidjan et de l'intérieur du pays. Que Dieu vous bénisse abondamment. Marie-Esther qui nous suit depuis Accra. Que Dieu te bénisse abondamment. Chers amis de Rendez-vous au sommet, il y a quelque chose que nous disons à chaque fois. Nous sommes à bord d'un vol qui nous conduira nécessairement au sommet. Et vous savez, les leaders sont des hommes d'action de grâce. Les leaders savent regarder leur vie avec action de grâce. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Je ne sais pas comment est-ce que tu t'es levé ce matin. Il y a des gens qui se lèvent de bons pieds. Il y en a d'autres qui se lèvent de mauvais pieds. Mais je veux rendre grâce à Dieu pour toutes les situations de ta vie. Je veux rendre grâce à Dieu pour tout ce que tu as eu à rencontrer. Pour les paroles que tu as entendues. Les paroles les plus blessantes que tu as entendues. Je bénis Dieu parce que si ce n'était pas arrivé, tu n'allais pas te rapprocher de Dieu. Si ces choses n'étaient pas arrivées dans ta vie, tu n'allais pas te rapprocher de Dieu. Et je veux regarder ta vie, je veux regarder ma vie avec action de grâce. Frères et sœurs, aujourd'hui, à Rendez-vous au sommet, nous avons une édition spéciale. Et le téléphone est ouvert. Le téléphone est ouvert, c'est la plus grande nouvelle que nous avons ce jour. Le téléphone est ouvert. Vous avez la possibilité d'appeler le 67 63 72 64. Je répète, 67 63 72 64. Si vous êtes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous précédez ce numéro de plus 225 et vous avez accès à votre émission Rendez-vous au sommet. Dites-nous ce que vous pensez de cette émission. Donnez-nous vos préoccupations pour qu'ensemble nous puissions prier, pour qu'ensemble nous puissions louer Dieu avec vous. Bénissez Dieu, témoignez de ce que Dieu a fait dans votre vie. Frères et sœurs, le téléphone est ouvert. Vous pouvez appeler via WhatsApp, vous pouvez appeler sur la carte SIM, mais le téléphone est ouvert, chers amis, de Rendez-vous au sommet. N'hésitez surtout pas à partager ce direct. Dites à vos amis, dis à tes amis que quelque chose est en train de se passer. Parce que tout à l'heure, Stéphane-Marie Djulo va te donner son témoignage. Frère, je vais te dire la vérité, je viens de loin. Et si aujourd'hui je bénis Dieu, je sais pourquoi. Si aujourd'hui je célèbre Dieu, je sais pourquoi. Parce que je viens de quelque part et je vais quelque part. Je sais que toi aussi tu viens de quelque part et tu iras quelque part. Bénis Dieu avec nous. Ange, bénis Dieu avec Ange, bénis Dieu avec Sandrine. Ils ont décidé d'offrir leur voix pour la gloire de Dieu. Bénis Dieu avec eux. Seigneur, nous te bénissons. Qui chante en moi, qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince tout l'équité m'a libéré de mon iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout en tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur.
pas d'autre que toi, Seigneur. Mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, Seigneur, nous célébrons Dieu, frères et sœurs. Nous célébrons Dieu. Je voudrais que tu prennes avec moi le psaume 40. Psaume 40. Ange, tu continues s'il te plaît. Psaume 40. À partir du verset 4. En ma bouche, il a mis un chant nouveau. Louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront. Ils auront foi en Yahvé. Heureux est l'homme qui met en Dieu sa foi et ne tourne pas du côté des rebelles, égarés dans le mensonge. Que de choses tu as faites, toi Yahvé mon Dieu. Tes merveilles, tes projets pour nous. Rien ne se mesure à toi. Je veux l'annoncer, le redire. Il en est trop pour les énumérer. Tu ne voulais ni sacrifice ni oblation. Tu m'as ouvert l'oreille. Tu n'exigeais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Mon Dieu, j'ai voulu t'aller au plus profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice de Yahvé dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres. Toi, tu le sais. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas démarrer. Nous allons continuer ce temps de louange. Nous allons continuer ce temps d'adoration avec la chantre Sandrine et avec notre chantre Ange. Mais je voudrais vous demander de partager ce direct à vos amis, à vos proches, parce que c'est un spécial direct et je l'ai senti après tout ce que nous avons pu faire, après toutes ces éditions de Rendez-vous au sommet. À l'édition passée, nous avions reçu le frère Lewis Sekra qui nous a donné son témoignage de vie et nous avons vu comment est-ce que Dieu a positionné ce frère, comment est-ce que Dieu a positionné ce frère dans la société. Et le thème de son témoignage tournait autour de ce thème-là,
comment être privilégié par Dieu dans toutes ces entreprises. Frères et sœurs, aujourd'hui, à cette station de rendez-vous au sommet, il convient de faire un bilan. Après le 4e anniversaire du ressourcement des leaders, après cette 20e édition de Visée d'Excellence que nous avons eue à l'espace La Tri-20 aux 2 plateaux, il convient de faire un bilan, frères et sœurs. Et le thème de cette soirée-là était intitulé « Tu es né pour réussir et tu prêteras à des nations nombreuses ». Je veux que tu répètes avec moi. Je veux que tu mettes en commentaire « Je suis né pour réussir et je prêterai à des nations nombreuses ». Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je sais que Dieu fera quelque chose dans ta vie. Et je veux que, en ce midi, de là où tu te trouves, que ce soit au bureau ou à la maison, que ce soit sur ton smartphone ou sur ton ordinateur de bureau, manifeste ta louange à l'égard de Dieu avec notre chant de Sandrine et avec Ange. Que Dieu te bénisse. Je suis né pour dominer. Je suis né pour dominer. Je suis né pour régner. Je suis né pour dominer. Oh, je suis né pour régner. Je suis né pour dominer. Je suis né pour régner. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Yeshua Hamashiach. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Yeshua Hamashiach. Toi seul peux tout, Jéhovah. Oh, Dieu de miracles, Yeshua. Hey. Toi seul peux tout, Jéhovah. Dieu, le Dieu de miracles de ma vie. Dieu de miracles, Yeshua. Toi seul est capable de tout faire, Yahweh. Toi seul peux tout, Jéhovah. Dieu de miracles, Dieu de miracles, Dieu de miracles, Yeshua. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'inquiète. Quand tu es là, plus rien ne m'effraie. Oh, quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'inquiète. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'effraie. Toi seul peux tout, toi seul peux tout, Jéhovah. Dieu de miracles, Dieu de miracles, Dieu de miracles, Yeshua. Toi seul peux tout.
Dieu. Yeshua. Toi seul peux tout. Toi seul peux Eh, Jéhovah. Tu es le Dieu du miracle de ma vie. Dieu de miracle, Yeshua. Oh, oh, oh. Yahweh. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons. Oh, oh, Seigneur, nous te glorifions, nous te célébrons. Yahweh. Seigneur, à jamais sois béni. Toi seul peux tout. Toi seul, Seigneur, peux tout. Jéhovah. Tu fais des miracles, Seigneur. Dieu de miracles. Yeshua. Toi seul. Toi seul peux tout. Jéhovah. Dieu de miracles. Toute la gloire à Dieu. Yeshua. Oh. Alors, toute la gloire soit rendue à Dieu. Je voudrais dire un sincère merci à Ange et à Sandrine. Merci infiniment pour ce que vous faites. Ne décroche surtout pas, parce que nous allons continuer ce temps de louange et d'adoration tout à l'heure. Je me sens vraiment en paix. Pourtant, nous avons commencé cette émission avec beaucoup de difficultés. Mais je me sens relativement en paix. Et je veux vraiment te communiquer cette paix, cette tranquillité. Isaïe dit, notre force réside dans la tranquillité et dans le calme. Dans le calme et la tranquillité réside notre force. Tu dois être ce genre de leader. Tu dois être ce genre de personne. Tu dois être ce genre de chrétien qui, devant les difficultés, devant les choses qui apparemment n'ont pas été planifiées, doit pouvoir garder son calme et sa tranquillité. Et sa paix intérieure en Dieu. Et sa paix intérieure en Dieu. Parce que tu sais, le plus grand metteur en scène, c'est le Dieu que nous adorons. Il y a sûrement des choses que tu ne comprends pas aujourd'hui, peut-être au niveau de tes finances. Il y a sûrement des choses que tu ne comprends pas aujourd'hui dans la façon dont tes relations se terminent. Les relations sentimentales se terminent à ton niveau. Il y a sûrement des choses que tu ne comprends pas pour toi qui es à l'extérieur du pays et qui veut à tout prix être stable le plus vite possible. Mais tu fais tout. Tu pries, tu jeûnes, tu fais les retraites, tu fais les offrandes. Mais quand tu regardes ton statut par rapport à ceux qui ne prient pas, les autres, tu as l'impression qu'ils ont leur papier rapidement. Et toi, c'est très difficile de t'intégrer. Non, on n'adore pas un Dieu qui est méchant. On n'adore pas un Dieu qui prend plaisir à voir ses enfants souffrir. Non, 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 non. On adore un Dieu qui écrit droit sur des lignes courbes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, c'est une éventualité. S'il arrive que je passe par la vallée de l'ombre de la mort, psaume 23, s'il arrive que je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Frères et sœurs, nous devons pouvoir baigner dans cette tranquillité. Nous devons pouvoir baigner dans cette paix intérieure. Que dire? Que dire? Après toutes ces éditions de Rendez-vous au sommet, après toutes ces éditions de Visée d'Excellence, que dire? Sinon merci. Merci au Seigneur parce que si Dieu n'avait pas été avec nous, on ne serait pas où nous sommes aujourd'hui. Et je sais que par la gloire de Dieu, nous irons très loin. Par la gloire de Dieu, pour sa gloire, le Seigneur établira quelque chose dans cette nation. Et Dieu veut compter avec toi pour les nations. Dieu veut compter avec toi pour toi qui es à l'extérieur du pays. Il veut compter avec toi.
Dieu veut compter avec toi. Ça ne te dit rien dans ta Bible qu'un jour, l'un des hommes les plus puissants de son temps, Pharaon, a cherché à rencontrer un prisonnier. Quand tu vas arriver au sommet, quand Dieu va commencer à agir dans ta vie, tu vas te rendre compte que ceux que tu poursuis vont commencer à te poursuivre. Tu vas te rendre compte que ce que tu poursuis va commencer à te poursuivre. Voilà pourquoi notre christianisme doit être un christianisme qui doit être centré sur Jésus et sur la gloire de Dieu. Pas sur ce qu'on peut avoir de Dieu, mais sur Dieu lui-même, frères et sœurs. Dans cette société de consommation, où on a des factures à payer, je dis toujours, ça choque les gens. Si c'est pour avoir un visa que tu viens à l'église, je connais des gens qui ne prient pas pour avoir un visa. Ils ne se rendent même pas à l'ambassade. On n'a pas besoin d'aller à l'église pour avoir un visa. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a sauvé. Si c'est pour te marier que tu viens à l'église à tout prix, pour ne pas que les gens te regardent comme une femme seule, pour ne pas être victime du regard des gens et de l'opinion des gens, et que tu veux à tout prix te marier, avoir quelqu'un. Je te dis la vérité. On ne se marie pas pour les gens. Et l'un des points au niveau de rendez-vous au sommet, c'est cela. J'ai un devoir de vérité envers toi. Si tu n'as pas appris à être seul toi-même, tu ne seras jamais heureuse avec quelqu'un. Je te dis la vérité. Si tu n'as pas appris à être équilibré toi-même, seul, tu ne seras jamais équilibré avec quelqu'un. Non, le mariage, on te dit non, tout est bon, tout est rose. Ce n'est pas vrai. C'est même pas vrai même. C'est pas vrai. Le mariage où tu reçois tout et tu ne donnes rien, c'est pas vrai. C'est dans les novellas qu'on voit ça. Parce que dans la réalité du mariage là, tu ne penses pas à toi d'abord. Tu penses à l'autre. Même quand tu n'es pas satisfait, tu penses à l'autre. Et quand tu n'es pas arrivé à ce point de sacrifice, ta vie de couple prend des plombs. Frères et sœurs, ce n'est pas d'abord ce qu'on reçoit de Dieu qui est important. Le plus important, c'est Dieu lui-même. Et voilà pourquoi beaucoup de gens souffrent. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne sont pas épanouis. Parce qu'en réalité, ils cherchent les choses de Dieu. Mais tu regardes le direct, toi qui suis le direct actuellement, tu sais. En temps normal, si tu avais des millions dans ton compte, si tu n'avais aucune dette, si tu avais les enfants que tu voulais avoir, si ton mari ne sortait pas et était sage, qu'est-ce que toi tu allais venir faire à l'église? Tu sais que c'est parce que ça ne va pas que tu poursuis les hommes de Dieu. Je veux t'emmener à rencontrer Dieu vraiment. Parce que tu sais, le plan de Dieu peut inclure même nos erreurs. J'ai quelque chose pour toi ce matin. Donc, on ne suit pas Dieu. On ne va pas à l'église. On ne suit pas un direct pour avoir quelque chose de Dieu, mais pour rencontrer Dieu vraiment. Et tu sais, si tu rencontres Dieu, ça ne dépend pas de l'onction de l'homme de Dieu. Ça ne dépend pas de la vie de prière de l'homme de Dieu. Quelque chose sera bouleversé en toi. Et quelque chose va se bouleverser autour de toi. Tous ceux qui ont rencontré vraiment Jésus ont changé de destinée. Tous ceux qui ont rencontré Jésus ont changé de destinée. Frères et sœurs, nous sommes appelés à la réussite. Nous sommes appelés à être au sommet. Nous sommes appelés à voir la gloire de Dieu. Et c'est le message du ressourcement des leaders. C'est de dire que Dieu peut te prendre d'un point A pour t'envoyer à un point B. La Bible dit qu'il tire le pauvre du tas d'ordures et le fait asseoir à la table des rois. Il y a un mindset qu'il te faut créer. Il y a une mentalité nouvelle qu'il te faut créer.
Romains dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés chaque jour par le renouvellement de votre intelligence. Et frères et sœurs, je m'y attelle à chaque fois. Prêchez le renouvellement de l'intelligence. Ton appréhension des situations. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu comprends de ce que tu es en train de traverser en ce moment? Frères et sœurs, pour moi qui vous parle, j'ai connu beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. J'ai grandi avec un manque total de confiance en moi. Pour des choses que je ne dirai pas ici, parce que nous sommes à la télévision. Mais, je veux te dire que ma vie a pris un coup dans les moments les plus difficiles et les plus sombres. Où je voyais mon père malade, qui n'avait pas les moyens pour se soigner. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré l'esprit du renouveau charismatique. À cette période de doute, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré l'esprit du renouveau charismatique. Et les prédicateurs avaient tous ce message qu'ils nous disaient dans les assemblées de prière. Dieu a un plan pour toi. À un moment donné, on vivait tellement de difficultés que j'avais l'impression que ce que je vivais était normal, que j'étais venu pour souffrir. C'est le travail de notre cerveau. On s'adapte à nos problèmes. On s'adapte à ce qu'on traverse. On tire des conclusions hâtives. Et nous nous adaptons à nos conclusions. Et cela devient des forteresses en nous. Frères et sœurs, les messages de tous les prédicateurs à cette étape-là étaient: Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan de bonheur et non de malédiction. Dieu a un plan de bénédiction et non de malédiction pour toi. Mais il y avait quelque chose. Parce que lorsqu'on était en prière, tout allait bien. Mais lorsqu'on rentrait à la maison, on était rattrapé par nos réalités de vie. Frères et sœurs, je peux vous dire la vérité aujourd'hui. Je suis des gens, et quand je les écoute, parfois je me retrouve dans ce qu'ils ont traversé. Je peux comprendre aujourd'hui, quand quelqu'un me dit, j'ai dormi sans manger. Je sais ce que ça fait. Je peux comprendre aujourd'hui, quand une femme vient et pleure parce qu'elle me dit que dans son foyer, elle est seule. Son mari est tout le temps parti. Je sais ce que ça fait que d'être seul. Il y a des situations, si vous ne les avez pas traversées, vous ne pourrez pas enseigner d'autres personnes. Et tu sais, je te dis la vérité. Peut-être que ce que tu es en train de traverser en ce moment, peut-être que tu es le Moïse même de ta famille. Tu n'as pas dit Amen. Peut-être que tu es le Moïse de ta famille. C'est toi qu'on précède. C'est toi qu'on vend en Égypte, comme Joseph. Tu as l'impression que tes frères te font du mal, alors qu'en réalité, ils sont en train de te pousser, ils sont en train de t'accélérer vers ta destinée. Mais tu sais, même la méchanceté des hommes est inclue dans le plan de Dieu. Dieu travaille avec ce qu'on lui donne. Les trahisons, les méchancetés, les moqueries, les humiliations, tout cela, Dieu travaille avec pour forger, formater ton caractère. Parce qu'il y a un caractère que tu dois avoir pour arriver au sommet. Il y a un caractère que tu dois développer. Aujourd'hui, je peux comprendre toutes ces personnes aujourd'hui que j'écoute. Je peux comprendre ce qu'elles traversent. Je peux comprendre qu'à un moment donné, tu n'as plus la volonté de vouloir patienter. Et que tu veux à tout prix que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie parce que tu veux quitter cette situation. Je peux comprendre ton impatience. Je peux comprendre le fait de travailler sur des projets et d'échouer lamentablement. J'ai lutté avec l'appel de Dieu.
j'ai lutté avec la volonté de Dieu. Parce que j'avais mon profil de carrière. À 16 ans, j'ai eu le bac. J'ai été l'un des plus jeunes bacheliers de ma commune. J'avais mon profil de carrière. Ma licence à 19 ans. Ma maîtrise à 20 ans. À 22 ans, je rentre à l'ENA. Au plus grand à 24 ans, je commence à manger la vie à Abidjan. Ça, c'était mon profil. Je voulais être un homme de droit parce que je voulais parler. Je n'ai jamais voulu être prédicateur. Mais Dieu avait son plan sur ma vie, frères et sœurs. Et je peux te dire que quand Dieu rentre dans ta vie, il bouleverse ta vie. Mais, prends ta Bible, va dans le livre de Luc, l'évangile selon Luc. Tu verras ce que Dieu a fait dans la vie de Marie. Dieu a bouleversé ses plans. C'est une femme qui était promise en mariage. Elle avait son plan de vie. Elle voulait mener une vie sans embrouille. Mais quand Dieu est rentré dans sa vie, première des choses, elle prend une grossesse sans être mariée. Joseph veut la répudier. Lorsqu'elle accouche, elle doit aller en exil. Et quand ils reviennent, ils sont obligés de fuir pour aller à Nazareth. Son plan de vie était bouleversé. Quand Dieu rentre dans ta vie, il bouleverse tes plans. Je m'étonne aujourd'hui de voir certains chrétiens qui tiennent à leur plan, sans inclure la volonté de Dieu. Un jour, tu seras rattrapé par la volonté de Dieu. Je m'étonne aujourd'hui de voir des chrétiens qui ont leur calendrier de vie et d'exécution de leur volonté à eux. Tu seras rattrapé par la volonté de Dieu un jour. Frères et sœurs, j'ai lutté. Mais aujourd'hui, je veux rendre grâce à Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu parce que Dieu a été bon. Lorsque nous avons commencé le ressourcement des leaders, nous étions à peine quelques membres. On n'avait pas grand-chose. Aucun moyen. On commence avec quoi? On n'avait rien. On n'avait pas d'argent. On n'avait pas de crédibilité. On n'avait pas d'expérience. Notre parole ne valait rien. Je veux dire à tous ces jeunes qui sont là, je veux dire à tous ceux qui sont en train de suivre le ressourcement, qui sont en train de suivre le direct sur la page de ressourcement des leaders ou sur la page d'Ecclésia TV. N'ayez pas peur de commencer même sans expérience. Mais si tu ne te trompes pas, si tu ne t'es jamais trompé, qui va te créditer de confiance? Nous avions commencé avec ce que nous avions. Frères et sœurs, mais à ce quatrième anniversaire du ressourcement des leaders et à cette 20e édition, frères et sœurs, nous avons vu la gloire de Dieu. Nous avons vu la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je veux bénir Dieu. Je veux bénir Dieu pour toi qui nous suis au niveau de rendez-vous au sommet. Je te dis, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras et n'abandonne pas. Ne baisse pas les bras, n'abandonne pas parce que c'est difficile. Il faut que tu t'arrêtes quand tu atteins tes objectifs. C'est peut-être difficile. Et je vais te dire la vérité aujourd'hui. Quand je commençais le ministère, à un certain moment, moi aussi j'avais des problèmes d'argent. Oui, j'avais des problèmes d'argent. Je suis serviteur de Dieu, je vais direct avec toi. J'avais de sérieux problèmes d'argent, j'avais de sérieux problèmes de dette. Mais Dieu ne m'a pas abandonné. Pour toi qui as des problèmes financiers aujourd'hui, qui ne sais même pas comment t'en sortir, je veux te dire, c'est vrai que l'argent ne quittera pas au ciel pour tomber. Mais Dieu va créer une situation pour que tu puisses t'en sortir. Si seulement tu as décidé d'avoir confiance en sa volonté, laisse-toi malaxer par la volonté de Dieu. Laisse-toi abandonner. Confie-toi en la volonté de Dieu. Je sais ce que ça fait pour un père de famille de ne pas avoir des moyens.
de s'occuper de sa famille. Mais aujourd'hui, et je rends toute la gloire à Dieu, les choses prennent forme. Et à cette étape-là, on ne peut pas ne pas rendre grâce à Dieu. Proverbe 17, verset 13 dit, et je cite, « Celui qui rend le mal pour le bien, le malheur s'attachera à sa maison. » Celui qui rend le mal pour le bien, le malheur s'attachera à sa maison. Parce que dans la vérité biblique, il faut toujours faire du bien, même quand on reçoit du mal. Je veux que tu regardes ta vie avec reconnaissance, avec action de grâce. Quelque chose n'a pas marché, gloire à Dieu. Tu as perdu du temps à un certain moment avec quelqu'un qui n'a pas connu ta valeur, qui s'est joué de toi et qui est parti. Gloire à Dieu. Je ne suis pas en train de relativiser ta douleur. Je suis en train de t'emmener à rentrer dans une autre dimension de l'action de grâce. Il n'était simplement pas fait pour toi, c'est tout. Le sommet, là, c'est devant. C'est pas en arrière. Regarde ta vie avec action de grâce. Bénis Dieu pour tout ce que tu as traversé. Bénis Dieu même pour tes erreurs. J'ai rencontré des gens qui ne se pardonnent pas parce qu'ils ont commis des erreurs. Ils ont commis de graves erreurs, de graves péchés. Si Dieu a pu pardonner à cette femme qui avait 5 mariés dont le 6e n'était pas le mari, ce n'est pas toi. Dieu a entendu plus que ça. Ça fait 2000 ans que l'Église est là. L'Église a entendu plus que ça. Crois en la miséricorde de Dieu. Frères et sœurs, mon objectif aujourd'hui est de vous emmener à devenir de nouvelles personnes. Quand aujourd'hui je marche avec action de grâce. Quand aujourd'hui je parle avec action de grâce. Quand aujourd'hui je bénis Dieu avec action de grâce parce que je sais que quelque part, Dieu ne m'a pas abandonné. La traversée du désert a été sûrement douloureuse, mais je suis en train de manger les meilleures productions de la terre de Canaan. Et je sais que toi aussi, tu mangeras les meilleures productions de la terre de Canaan. Je sais que toi aussi, tu mangeras les meilleures productions de la terre de Canaan. Alors, le téléphone est toujours ouvert. Le téléphone est toujours ouvert. Vous pouvez appeler le 67, 63, 72, 64, 67, 63, 72, 64. Si vous êtes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous procédez ce numéro de plus 225 et vous avez accès à votre émission Rendez-vous au sommet. Mais la particularité, c'est ce chant que nous allons exécuter maintenant. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il n'a jamais été surpris par un événement. Et je veux que tu médites les paroles de ce chant. Je veux que tu prêtes attention aux mots, aux paroles de ce chant. Tu verras la gloire de Dieu dans ce que tu es en train de traverser. Je suis tranquille, je suis en paix. Et je te dis avec toute la grâce qui peut reposer sur la vie de Stéphane-Marie Dumont, Dieu va changer ton histoire. Dieu va changer ton histoire. Que Dieu te bénisse abondamment. Ne décroche surtout pas. Avant le commencement, il n'a jamais été surpris par un événement. Dieu est celui qui connaît la fin. Il est celui qui voit la
avant le commencement. Il a ma vie, Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. il a ma vie, Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. il n'a jamais Il n'a jamais été surpris par un événement. il est celui Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il n'a jamais été surpris par un événement. il est celui Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Mets-le en commentaire, il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Yahweh, il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus, Oh, Jésus, son nom c'est Jésus. Bénis Dieu avec nous, célèbre Dieu avec nous. Que ton cœur soit connecté. Jésus, Béni sois-tu, Seigneur. Oh, oh, il n'a jamais été surpris par un événement. Dis-le avec foi, il est celui. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Je le déclare. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. son nom c'est son nom c'est Jésus. son nom c'est Yes. Yes. Oh. Nous bénissons Dieu, nous le célébrons. Jésus. Pense à ce que tu as traversé. Pense à ce que tu as traversé. Et bénis Dieu. C'était nécessaire pour ta croissance. C'était nécessaire pour ta croissance. Jésus. 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 Oh, il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Yes. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. son nom c'est Jésus. son
Son nom c'est Jésus. Oh, son nom c'est Je ne suis pas seul. Alors, nous allons terminer avec ce chant. Nous allons terminer avec ce chant. Et je veux vraiment que tu médites les paroles de ce chant. Je ne suis pas seul. Toute ma vie dépend de Dieu. Toute ma vie dépend de Dieu. Ton avenir dépend de Dieu. Ton passé dépend de Dieu. Rends grâce. Rends grâce. Sois reconnaissant pour les gens qui t'ont trahi. Je te dis la vérité. Ils t'ont aidé à te rapprocher de Dieu. Sois reconnaissant pour les gens qui t'ont doublé. Ils t'ont aidé à te rapprocher de Dieu. Dieu a sa main sur ta vie. Et je sais que tu arriveras au sommet. Je sais que quelque chose va se passer dans ta vie. Mais bénis Dieu avec nous. Notre vie dépend de toi, Seigneur. Prête attention aux paroles de ce chant, s'il te plaît. Prête attention aux paroles. Notre vie dépend de toi, Seigneur. Mon histoire dépend de toi, Seigneur. Mon histoire dépend de toi, Seigneur. Oh, oh, oh. Mon avenir, mon travail dépend de toi, Seigneur. Ma famille, mes enfants dépendent de toi, Seigneur. Oh, même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre. Tu es là, tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre. Tu es là, Même si les gens veulent m'abandonner, je n'ai rien à craindre. Tu es là, Tu m'as promis, Seigneur. tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre. Tu es là, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Yahweh, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Non, 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 non. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Yahweh, tu es là. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Oh, oh, oh. Car j'ai un Dieu qui entend ma voix. Alléluia. J'ai un Dieu qui voit ma souffrance. Dieu. J'ai un Dieu qui prend soin de moi. Seigneur, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Car j'ai un Dieu qui entend ma voix. Oui, j'ai un Dieu qui voit mes crimes et plans. J'ai un Dieu qui prend soin de moi. Oh, je ne suis pas Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu es là, Yeshua. Je ne suis pas seul. 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 Je ne suis pas. Que la tempête se lève. Alléluia. Que le vent soit contraire. Merci, Seigneur. Je ne suis pas seul. Que mes ennemis soient Merci, au plus Seigneur. de moi, Dieu. Merci, Seigneur. Je ne suis pas seul. Seul. Je ne suis pas seul. Dis-le tout doucement. Je ne suis pas seul. 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 Proclame avec nous. Je ne suis pas seul.
Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Oh, Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. je ne suis pas seul. Oh, Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Frères et sœurs, nous tirons allègrement vers la fin de notre spéciale émission Rendez-vous au sommet. C'est l'occasion pour moi de dire merci. Merci à toi, Madame Fouvette, qui, à chaque fois, malgré les heures de décalage, malgré le décalage horaire, prends ton temps pour nous suivre. Je sais que cette soif que tu as, cette soif de Dieu que tu as, Dieu la comblera. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire, tu es en Martinique, mais je sais que le Saint-Esprit te rejoindra dans ce que tu es en train de vivre et provoquera un bouleversement dans ta vie. Pour vous qui suivez ce direct de Rendez-vous au sommet, soyez rassurés. Soyez rassurés. Quelque chose va se produire dans votre vie. Nous prêchons un Dieu qui est véritable, qui est vrai, qui est authentique. Et je crois que nous allons, avec le ressourcement des leaders, nous allons voir et nous allons faire une soirée spéciale de louange et d'adoration. Nous allons créer le cadre et je pense que ça va se faire. Je pense que ça va se faire parce que on doit rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nos frères et sœurs. On doit rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Et à l'entame, à la fin de cette émission, frères et sœurs, je voudrais vous dire deux choses. Première des choses, c'est que le second livre du frère Stéphane-Marie Diolo sort. Le second livre du frère Stéphane-Marie Diolo est prêt. Il sortira le 1er mai, le mardi 1er mai. Le mardi 1er mai. Il est intitulé « Devenez la valeur ajoutée que tout le monde cherche ». Devenez la valeur ajoutée que tout le monde cherche. Il te faut ce livre. Pardon, cherche mon numéro Abidjan ici. Il te faut ce livre. Tu as besoin de ce livre pour comprendre certaines choses. Et il sortira le mardi 1er mai. Mais pour toutes les personnes qui le prendront avant le 1er mai, frères et sœurs, nous allons créer un cadre et elles bénéficieront d'un coaching spécial pour comprendre toutes les valeurs, toutes les vertus qu'il y a dans ce livre, toutes les vérités qu'il y a dans ce livre. Il y a aussi mon premier livre, Vous n'avez qu'une seule vie, vous devez la réussir. Il est disponible. Si vous venez ici à Ecclesia TV, eh bien, vous l'aurez. Je voudrais à l'entame, à cette étape, dire merci à Sandrine. Sandrine, merci infiniment. C'est ma première fille, chers amis de Rendez-vous au sommet, depuis que nous avons commencé. C'est ma première fille spirituelle. Et je sais qu'on ira jusqu'au bout ensemble. Elle est fidèle, elle est loyale. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Ange, merci à toi, grand chanteur, grand pianiste. Que Dieu te bénisse abondamment pour tout ce que tu fais et que Dieu apporte quelque chose dans ta vie. Alors, frères et sœurs, nous avons pratiquement terminé Rendez-vous au sommet. Alors, ce sera vraiment une célébration, une louange à la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez surtout pas, les 2 livres de frère Stéphane-Marie Diolo, vous pourrez les avoir. Vous pourrez les avoir si vous appelez le numéro de Ecclesia TV ou si vous demandez sur la page de ressourcement des leaders. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher.
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?